Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, il sera question aujourd'hui de bonnet turc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spires pour 4 ganses. Donc voici un exemple ici qui fera l'objet de la miniature de la vidéo. Et voilà un autre exemple ici sur un manche d'épissoir. Là, en l'occurrence, ça peut être le manche d'un couteau ou quelque chose. Voilà, sur un cylindre pour décorer un truc. Une corde de cloche, ça se fait beaucoup aussi. Et voilà, donc lui il se ferme là, c'est ça qui est bien. Il se ferme facilement. Parce que voilà, 4 ganses, tout ça, tout ça. Donc voilà, sans plus attendre, c'est parti. Je vous cache pas qu'il va falloir rester un petit peu concentré. Parce qu'il n'est pas si facile que ça. Mais il n'est pas compliqué non plus quand on a compris le truc à la fin. Allez, c'est parti. Donc, je vais le faire autour de la main. D'accord? Le dormant dans la main gauche. Évidemment, le dormant, il bouge pas, il dort. Le courant, il court. C'est lui qui bosse. Donc, on met le dormant en travers de la main. Et on va venir passer autour en croisant et en revenant parallèle au dormant. Ok. Première étape. En deux, là, on va retourner la main et on va faire passer dessous le premier et dessus. Voilà, dessous et dessus. Voilà, comme ça. Troisième étape. On retourne la main. Donc là, on a notre courant à droite. D'accord? On va faire passer sous le dormant. Sous le dormant. Sous le dormant. Le dormant, il est là. Sous le dormant. On retourne la main. Et là, on voit une sorte de N, en fait. On va le faire passer dedans. Donc, sous le dormant. Et on va passer dessous, dessus et dessous. Comme ça. Je vous laisse un peu pour que vous visualisiez le schéma. Ok? Voilà. On tire délicatement. Alors là, ce qui va se passer, c'est que bien souvent, le cordage va vriller. Donc, il va créer des boucles qui peuvent rentrer en butée contre votre nœud. Donc, prenez le temps de bien dévriller votre cordage avant. Voilà. Donc, vous avez ce schéma-là après. Dessous, dessus, dessous. Ok? On retourne la main. Là, on voit qu'il y a une série de croisements. On va prendre le premier qui vient en montant, celui-là. Lui, on va passer dessous. On va passer dessous, on retourne la main, et là, on va passer 2 fois dessus, sur celui-là et sur celui-là, et une fois dessous, ici. Tac. Tac. Hop, je remets bien tout en place pour que vous visualisiez le truc. J'ai retourné la main, dessous, 2 fois dessus, une fois dessous, là. Hop, on tire délicatement, vous voyez? Là, avec la résistance du cordage, évidemment, c'est du chanvre, donc ça grippe pas mal. Donc ça va me faire basculer une ganse par-dessus une autre, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, vous voyez, si vous avez une boucle qui se forme ici, bah, ça va forcer contre le nœud. Donc prenez le temps de bien dégager, de bien dévriller votre cordage. Pour ça, je le répète hein, depuis le début, hein, c'est important de bien dévriller le cordage pour pas que ça bute ou que ça fasse un paquet à la peau. Voilà.
Donc, vous avez ce schéma-là. Ok, une fois dessous, deux fois dessus, une fois dessous. Ensuite, on va retourner la main, on fait passer ça à l'extérieur, tac. Et là, on se retrouve avec le dormant ici. Là, ce qu'on va faire, hop, je remets tout bien, on va passer sur le dormant cette fois. Hop, le dormant, il est là. On va passer sur le dormant. Alors sur le dormant, un virage à droite tout de suite, après le dormant, tac, dessous. Ensuite, c'est là que ça se gâte un peu. Hop. Donc, hop, sur le dormant, virage à droite, dessous le suivant. On va passer sur la ganse deux fois dessus, ici. Sur la ganse deux fois dessus. Donc sur la première ganse deux fois dessus. Dessus encore. Ça c'est une ganse deux fois dessus, là aussi. Il y a une ganse deux fois dessous, bah, je passe dessous. Tac. Et sur la ganse deux fois dessus, ici. Donc, je récapitule. Je remets bien ça. Sur le dormant, virage à droite, dessous, dessus, dessus, dessous, dessus. Comme ça. Il faut qu'il reste là, lui. Voilà, et vous avez ça. Et je tire délicatement. Je dévrille bien mon cordage. Voilà. Donc voilà, vous avez ce schéma. Ok? Et ensuite, rassurez-vous, c'est le dernier passage. Donc là, il passe dessus. Donc je retourne la main. Et la première ganse qu'il va trouver, on va passer dessous. Parce que celle-là, elle passe... Ah, on la voit pas bien, mais elle passe deux fois dessous. Une fois dessous, là. Dessous ici. Donc deux fois dessous. Je passe dessous. La prochaine qu'il va rencontrer, on passe deux fois dessus. Ben, on passe dessus. La prochaine, elle passe deux fois dessous, celle-là. Ah voilà, on passe dessous. Là, en fait, c'est la règle. Deux fois dessus, je passe dessus, deux fois dessous, je passe dessous, et deux fois dessus, je passe dessus. Voilà. Et je viens tirer tout ça. Délicatement. Vous voyez le sac de nœuds que ça fait, là? Ben ça, dites-vous que c'est la chiotte, parce que quand ça bute contre les corps, voilà. Typiquement, ça fait ça. Donc là, assurez-vous de bien dévriller tout ça. Voilà. Gentiment. Tac. Et ben là, c'est terminé. Enfin, hein. Ok. Et là, en fait, ben on passe à l'extérieur toujours. On revient. On retourne la main. Et là, on va pouvoir commencer le doublage parce qu'on revient au point de départ. Le dormant est là. Ok. Et ben on revient au point de départ pour commencer le doublage. Tac. En faisant, évidemment, vous l'aurez compris, exactement le même chemin que le début du nouage. Ah, vous voyez la boucle là, si je serre trop, ça va tout me ratatiner. Faites gaffe à ça surtout. Hop, on prend le temps de bien dévriller et tout se passera bien. Voilà. Ah, ben, dis donc. J'espère que c'était assez explicite quand même. C'est pas facile à expliquer ce genre de nœud là parce qu'il y a il y a pas mal de passages. Donc voilà. De toute façon, recommencez. Faites juste un squelette au départ pour bien vous familiariser avec le truc, avec le nouage. Et puis quand vous en aurez fait 3, 4, 5, et ben voilà, vous pourrez commencer à doubler. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé juste par un truc comme ça, j'ai tout défait, j'ai recommencé, j'ai tout défait, j'ai recommencé pour bien me l'imprimer. Et maintenant, bah, ça va tout seul. Mais au début, je vous cache pas que j'ai galéré. Hein. On va pouvoir commencer le doublage, et ben c'est parti. Je vais accélérer la vidéo, je vous reprends après.
J'arrête la vidéo en mode normal pour vous dire que quand vous allez retourner votre main pour faire le doublage, faites gaffe à ne pas prendre un brin pour un autre. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et voilà, vous avez votre bonnet turc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spires, 4 ganses. Voilà, que vous pouvez allonger, que vous pouvez ratatiner un peu. Voilà, et c'est un... Moi, je trouve ça super joli. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à partager, à commenter. Je répondrai à vos questions si vous en avez. Hein. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!